De nombreux hommes et femmes qui ont perdu leur emploi à la suite des réformes fiscales. Bon, alors je sais pas si vous êtes au courant, mais il s'est passé quelque chose là. Donc il y a ce jeune aux États-Unis qui s'appelle Nick Fuentes, qui est un jeune polémiste, commentateur politique. Il a 26 ans. Alors en France, moi j'avais jamais entendu parler de lui. Je pense qu'il était vraiment... je pense que personne ne le connaît. En tout cas le connaissait. Même si aux États-Unis, par contre, il était quand même un peu connu. Bien entendu, là, depuis quelques temps, sa popularité a encore plus explosé, même aux États-Unis. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. Alors déjà, son histoire, lui. En fait, c'est un jeune Américain qui faisait ses études et qui a été enthousiasmé par le mouvement MAGA, qui était à fond pour Trump, en fait. Donc voilà, ça commence comme ça. Trump l'a réveillé, on va dire, politiquement. Et donc il était républicain, il était pro-MAGA. Et à un moment donné, en faisant ses recherches, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait avec Kipacity. Oui, de quoi je parle. Et du coup, quand il a commencé à poser des questions, parce qu'il ne comprenait pas la politique, pourquoi est-ce que les États-Unis approuvaient la politique de Bibi, et pourquoi il leur donnait autant d'argent? Parce que, attention, les États-Unis donnent des milliards de dollars chaque année à Kipacity, alors qu'il y a des Américains qui meurent de faim tous les jours, qui crèvent dehors dans la rue, voilà. C'est la pauvreté et la misère, quoi. Et ils donnent quand même des milliards à un pays étranger. Et qui en plus ne sert pas leurs intérêts, ils s'en rendent compte. Et donc du coup, il a commencé à poser des questions là-dessus, et il y a eu une très mauvaise réaction du parti républicain, qui l'a excommunié, on va dire, qui l'a exclu de tous les événements dont il devait faire partie, etc., parce qu'il prenait la parole en public. C'est un peu comme Charlie Kirk. Vous voyez, c'est des jeunes qui vont sur les campus et qui parlent aux étudiants et qui essaient de leur expliquer leur point de vue, etc., notamment sur Trump et sur le mouvement MAGA. Et donc, il s'est fait comme ça, brutalement chasser, tous ses amis lui ont tourné le dos, etc., parce qu'il posait des questions sur ce sujet-là et puis qu'il n'a pas voulu en démordre. Et donc, ça allait très loin parce que du coup, il a perdu sa chaîne YouTube, il est interdit bancaire, il a été sur la no-fly list, là, où il n'a pas le droit de quitter le pays ou même son état, etc., etc. Ça allait très loin, il a vraiment eu le gouvernement sur le dos, quoi. Et il a été banni de toutes les plateformes, banni du système bancaire, etc. Et à un moment donné, quand Trump a été élu, il y a eu quand même un allègement des interdictions dans les réseaux sociaux. Vous savez, Facebook, YouTube, etc., ils ont allégé leurs restrictions. Certaines personnes ont pu récupérer leurs comptes, ont pu se réexprimer, etc. Et c'est comme ça qu'il est revenu en force et qu'il a fait un énorme buzz. Et que des plateformes ont commencé à l'inviter, à lui donner la parole, etc. Surtout qu'en plus, entre-temps, lui, il avait commencé auprès des jeunes à toucher, à se faire son audience. Les gens qui le suivent, on les appelle les Groypers, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Enfin, il a vraiment une fanbase, il a vraiment beaucoup de monde derrière lui, surtout des jeunes. Mais le truc, en fait, c'est que lui, il va beaucoup plus loin que les autres. C'est-à-dire que lui, déjà, il est pro-chrétien, il met sa religion en avant, chronologiquement. Il critiquait déjà la politique de Kipacity avant même Candace Owens ou même Tucker Carlson, qui s'y sont mis avec ce qui s'est passé en Iran, la guerre des 12 jours, ou même avec ce qui se passe à Gaza, etc. Mais lui, il en parlait déjà depuis des années quand ça arrivait. Et donc j'en viens à ce qui s'est passé. Candace Owens l'a invité sur son podcast. And sometimes when I see the things that you say, I do think, okay, he doesn't take into account family. Like, it's just Nick. Nick is in his own world, which can be, I think, a quite selfish perspective, which is fine. Donc ils ont discuté comme ça pendant 2 heures. Et ça s'était plutôt bien passé, hein. Moi, j'avais trouvé que ça s'était plutôt bien passé, même si ça a chauffé, il y a des moments où ça a chauffé. Et après, en fait, Candace Owens, elle a été invitée sur le podcast de Tucker Carlson. But what I've seen, the guy's very talented. Well, let me just say this. As someone who's talked to cameras his whole life, it is very hard to sit and just like riff for 20 minutes. Et pendant leur émission,
qui a duré plus de 2 heures. Hein. Il y a eu un moment donné où ils se sont attardés sur justement le cas de Nick Fuentes. Et là, ils se sont vraiment lâchés, quoi. Enfin bon, en tout cas, Candace, elle a dit qu'elle le trouvait malhonnête, qu'elle trouvait que c'était vraiment quelqu'un de pas bien, etc. Parce que bon, ils ont quand même un historique. Hein. Il y avait eu une interview où elle avait dit qu'elle ne le connaissait pas, et ensuite, lui, du coup, de son côté, pendant qu'il était blacklisté, il avait rétorqué sur les réseaux qu'au contraire, il s'était déjà vu, etc. Elle l'avait toujours nié, et puis quand il est venu sur son émission, il lui a prouvé avec des preuves qu'en fait, elle avait vraiment dit ça, etc. Et bref, personne lui en veut. Hein. On s'est tous dit qu'elle avait dû oublier, etc. Que ça peut arriver. Hein. Elle avait juste croisé une fois comme ça. Parce qu'en fait, il avait failli travailler au Daily Wire, au même endroit où travaillait Candace. Où elle a fini par être virée justement parce que elle était devenue antisioniste. Alors que ce groupe-là, qui réunit plusieurs chroniqueurs, youtubeurs, ou je sais pas comment vous voulez dire, est sioniste en fait. Il l'assume, hein. Ben Shapiro, il a même la noix de coco sur la tête, la demi-noix de coco, donc je fais des références comme ça pour pas que YouTube remarque. Tout à l'heure j'ai dit Capacity, donc c'est juste pour que la pilule passe. Et bref, et donc Tucker pendant l'émission l'a insulté dans le sens où il n'arrêtait pas de répéter que c'était qu'un gamin. Anyway, like, who is this kid exactly? And I'm like, well, how the hell would this child from Chicago, and for Nick Fuentes, who's like some child from Chicago, Déjà, il s'attaque à son âge, alors que, bon, on s'en fout de l'âge finalement, c'est les arguments qui sont importants. Il n'a fait que l'attaquer personnellement. Donc il a attaqué sur son âge, il a dit que c'était un gamin, il a dit qu'il vivait dans la cave de sa mère, machin, qu'il vivait dans une cave et qu'il était gay. Just went on the attack because he doesn't know how to have normal relations after being banned everywhere. Well, I think there's that could be one element. The angry gay kid thing going on. Yeah. Or it's the... Whoa, the angry what? Angry gay kid. Parce que en fait, c'est un célibataire invétéré, on va dire ça comme ça, même s'il est jeune. C'est juste qu'il faut se mettre à sa place aussi, je comprends, avec son point de vue radical. Il vit à Chicago, hein, faut dire, donc Chicago, c'est une ville quasi exclusivement noire américaine, un peu comme Baltimore. Pour trouver une blanche qui pense à peu près la même chose que lui, ça doit pas être facile, surtout avec sa cadence de travail, son train de vie. Il est chrétien, il a dit... Enfin, je veux dire, c'est une attaque qui n'a aucun sens. Mais Tucker Carlson n'a pas arrêté de répéter durant l'émission que c'était un gamin gay qui vivait dans une cave, etc. Et en plus de ça, dans l'émission, Tucker Carlson a eu le culot d'insinuer que Nick travaillait pour la CIA. Il a essayé d'insinuer qu'il était payé en sous-main pour en fait discréditer les républicains, les conservateurs, etc. En donnant des idées complètement folles. Du coup, ça discrédite l'ensemble. Et du coup, de travailler pour les services secrets, pour la CIA, etc. Il y a un moment donné, en fait, où il dit que Nick avait déjà parlé de lui il y a plusieurs années en disant que son père travaillait pour la CIA. Mais que lui, il n'était pas du tout au courant, et que c'est plus tard, quand son père est mort, donc beaucoup plus tard cette année, quand son père est mort, qu'il a appris qu'en fait son père travaillait pour la CIA. And he's attacking my dad as a CIA, his dad's in the CIA or whatever, and I'm like, well, that's no, untrue. Then my father dies, and I learn, actually, yeah, was involved in that world. I was completely shocked by it. So no one has to believe me, but that's just a fact. Right. This was in March of this year. And I'm like, well, how the hell would this child from Chicago, my dad was 84 when he passed. Like, who does this guy know who my dad is? And like, he's in intelligence world. How would he know that? And I Wait, so that was his critique of you? Because I didn't see it. Someone just sent me this video and was like, you can't believe anything Carlson says because his father was in the CIA and he's... Donc c'est une accusation très grave, en plus de l'avoir insulté, comme je le disais avant. Donc il a répondu. Mais déjà là, avant de continuer, je tiens à dire que, parce que moi je l'ai vu, l'émission, je vous conseille d'aller voir, regarder, mais je sais pas si vous parlez l'anglais aussi. Même si c'est vrai que Candace l'a attaqué, a été dure, j'ai plus l'impression qu'elle s'est fait avoir, qu'elle est tombée dans un traquenard, qu'elle pensait pas que Tucker Carlson irait jusque-là, jusqu'à l'accuser de travailler pour la CIA, quoi. Bon bref, et donc du coup, Nick a répondu en faisant une vidéo où il les a défoncés, il les a
défoncé, quoi, jusqu'au point où, je vous dis, tout Internet dit que la carrière de Tucker Carlson, en gros, il a terminé sa carrière en une vidéo. Parce qu'en fait, il a prouvé, je sais pas si c'est lui qui a trouvé la vidéo, ou si c'était quelqu'un d'autre avant lui, mais en gros, dans sa réponse, il met la preuve que c'est un mensonge. And I've taken a lot of crap, including from Putin, like, oh, you're from a CIA family. Well, yeah, obviously my father worked in conjunction with CIA. I mean, that's what that is. I'm not being false about it. With the backing of whom? With the backing of CIA, of course. The organization you wanted to join back in the day, as I understand. We should thank God they didn't let you in. Même là, j'ai vu une récente émission encore de Nick où il rajoute encore des preuves. Il y a au moins 5 ou 6 ou 7 vidéos durant ces 20 dernières années qui montrent que Tucker Carlson savait pertinemment que son père travaillait pour la CIA. Mais vraiment, c'est clair, comme de l'eau de roche, il n'y a pas photo, il n'y a pas de doute. Et pourtant, il dit qu'il n'était pas au courant, il ment comme ça devant tout le monde, en pensant que personne n'allait fact-checker, en fait, en disant qu'il n'était pas du tout au courant que son père travaillait pour la CIA. I was completely shocked by it. So, Et il a le culot d'accuser Nick de travailler pour la CIA, alors que c'est lui qui ment à ce sujet, dont le père travaillait pour la CIA. Est-ce que vous voyez le truc? Et donc quand Nick a répondu, bah il a dit tout ça, il a déboîté Tucker Carlson. Tucker Carlson said I'm a weird gay kid in the basement. Yeah, and I'm from Chicago. You're right. Well, okay, you're not right about all of that. Du coup, maintenant, tout le monde se demande s'il travaille pour la CIA, parce que là, il a menti. S'il avait assumé, il avait dit clairement, comme il l'a fait ces 20 dernières années, pourquoi il se met à mentir tout d'un coup? C'est vraiment étrange. Il y a un autre point aussi qui a beaucoup discrédité Tucker, c'est que en s'attaquant à Nick, en fait, finalement, il s'attaquait à sa fanbase, en fait. Il s'attaquait aux gens qu'il est censé représenter, aux gens qu'il est censé défendre. Parce que c'est ça, en fait. Grosso modo, Tucker Carlson, il défend les jeunes blancs paumés qui n'ont pas de thunes, qui peuvent pas faire des études sans s'endetter, en prenant des emprunts de fous, le marché immobilier flambe, ils peuvent pas s'acheter une maison, etc., etc. C'est ça l'audience de Tucker Carlson. Et à chaque fois, ce sont les sujets qu'il aborde, justement. En s'attaquant à Nick sur ça en plus, en disant qu'il vit dans sa cave, alors qu'il y a quelques mois, il a fait une émission où il se plaignait justement du prix des loyers qui augmentait, qui empêchait les jeunes justement de quitter chez leurs parents. Et là, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça qu'il prend pour attaquer Nick. Il s'est complètement discrédité. En une seule vidéo, il a détruit des années de crédit. Tucker Carlson, c'est incroyable. Par contre, Candace, ça l'a un peu moins touché. Ça l'a un peu moins impacté parce que, comme je vous l'ai dit, elle a été un peu moins virulente. Elle n'est pas allée aussi loin, elle n'a pas lancé d'accusations comme ça, elle a juste dit qu'elle sentait qu'il était malhonnête, qu'il n'était pas quelqu'un de bien. Enfin, j'ai trouvé que c'était bizarre, même moi j'étais un peu mal à l'aise durant l'émission, parce qu'elle lui posait des questions, elle insistait sur des trucs qui n'ont aucune importance finalement. Comme par exemple, pourquoi est-ce qu'il ne trouvait pas une femme, pourquoi est-ce qu'il ne se mariait pas, pourquoi est-ce qu'il était célibataire, etc. You don't know me. You know, so I know you're married. I know you're older than me, but you don't know me. You don't know my life. You don't know my situation. I don't think you're in a position to give me advice, especially as a woman, honestly. I don't think women, you know, this is something in the right wing. We say we're anti-feminist, and then women go around telling men what to do, who are not their husbands. Et elle insistait. Mais s'il veut pas, hein, il est où le problème? Mais comme elle est mariée, elle pense que forcément, elle comprend pas pourquoi quelqu'un ne l'est pas, quoi. Surtout s'il se dit chrétien, etc. Mais je vous ai donné les arguments qui peuvent justifier ça. Ça sert à rien de se marier si c'est pour se marier avec la première venue et que ça divorce 10 ans plus tard. Il faut trouver la bonne aussi. Et ça se trouve pas comme ça en claquant des doigts. Moi j'aime bien Candace, hein, je vous dis. Même là je regarde encore ses vidéos. Hein. Et même Tucker Carlson, on attend sa réponse. Hein, parce que... Et bref, il y a ce jeune là qui est en train d'éclater aux États-Unis. Jusqu'à il y a pas très longtemps, justement, il y a moins d'un an encore, quand vous relayez la moindre vidéo de lui sur YouTube, votre compte carrément a été supprimé. Et là, ça passe. Il y a de plus en plus de chaînes qui relayent ces vidéos et ça passe. Donc vous voyez, ça a évolué. Et donc depuis, j'ai regardé vraiment pas mal de vidéos de lui pour voir c'était qui ce type que je connaissais pas. Et il est vraiment très éloquent, très charismatique.
connaît ses dossiers. Il n'est pas dans le choc des civilisations d'ailleurs, ça c'est pas mal. Il n'est pas de manière virulente anti-musulman ou quoi que ce soit. Au contraire, il y a des trucs qu'il respecte. Bien sûr, il est chrétien, donc il va pas faire la promotion d'une autre religion. Mais il sait très bien que c'est pas les musulmans, ce sont pas les musulmans ses ennemis. Il a très bien identifié d'où venait le problème. Franchement, je vous le dis, ça me fait penser, c'est un peu le Soral américain, mais en beaucoup plus jeune, et bien sûr avec moins d'expérience et moins de connaissances que Soral, bien sûr. Mais il est calé en géopolitique, il est calé en théologie. Il est calé. Et en plus, justement, c'est drôle parce que à chaque fois, il casse tous les clichés, quoi. Parce que partout, quand il était boycotté, on disait que c'était un néo-nazi, raciste, tout ce que tu veux, antisémite, homophobe, etc., misogyne. Il a toutes les casquettes imaginables, toutes les étiquettes imaginables. Et en même temps, à chaque fois que vous l'écoutez, vous vous rendez compte qu'il casse tous ces clichés. Ce sont que des étiquettes qu'on essaie de lui mettre dessus. Par exemple, j'ai vu des interviews de lui avec Charleston White, vraiment excellentes, ou même les frères jumeaux, les Hodge Twins. Il suffit déjà de voir ces 2 interviews pour se rendre compte qu'il n'est absolument pas raciste. Seulement, il dit des vérités qui peuvent faire mal, justement. La vérité blesse. En plus, d'ailleurs, même son nom, s'il s'appelle Fuentes, c'est parce que son père est métis, je sais plus quoi d'un côté, mais de l'autre côté, métis mexicain en fait. Il est à moitié mexicain, son père. Donc oui, il peut pas être raciste envers les latinos, comme on l'accuse, alors que son père est... Oui, ça n'a pas de sens. C'est juste que lui, comme il dit tout le temps, lui, il n'est plus MAGA en fait. Il est America First. Il est arrivé au constat que c'était Capacity First, alors qu'en fait, à la base, MAGA, c'était America First. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens surtout avec le dossier Epstein, etc., beaucoup de gens qui commencent à le suivre. À un moment donné, il traînait avec Kanye West. Ils sont toujours potes d'ailleurs. Yeah. I think they've been extremely unfair to you. Who was they though? We can't say they as corporate can we? press. I'm not using I don't use the word as the way I guess you guys use. I'm talking It is about them, though, isn't it? I mean, Rien que ça, déjà, ça veut tout dire. Tu peux pas me dire qu'il est raciste alors qu'il est pote avec Kanye West, qu'il est pote avec Charleston White. Tu peux pas me dire qu'il est antisémite alors qu'il est pote avec Adin Ross, qui est juif. C'est peut-être le prochain président, hein. C'est peut-être des États-Unis. Ça ne m'étonnerait pas. S'il y a vraiment une révolution, ce sera lui qui sera à la tête de la révolution aux États-Unis. It's important to remind the police. It's important to remind every person here. At the end of the day, there's a giant gate that separates us from the mayor's mansion. You see that? There's a giant gate that separates us from Pfizer World Headquarters. They're not like us. They're not us. They don't live with us. They don't eat with us. They don't identify with us. They don't think that they're like us. We are different. And the differences go deep. The people that run Pfizer, the people that run this city, the people that run our federal government, they hate you. They hate us. They hate the people of this country. Real human beings. And we have to remind the police that we're like them. We're with you. They're one of us. Pfizer, de Blasio, the mayor, the government, they don't have your back. That's true. They don't, and they never have. And you can see that when they're throwing them out on the street, firing them and canceling their pensions. They don't care about the police. They don't care about their families. They don't care about their right to make a living. They don't care. And everybody needs to remember that. We have to be united together. All of the people. The people wield the power in this country. Or at least we can if we work together. Donc voilà, je vous encourage à découvrir. Il est vraiment pas mal. Nick Fuentes. De nombreux hommes et femmes qui ont perdu leur emploi à la suite des réformes fiscales.